devais être là-bas aussi. Amen. Voilà. Donc, si tu veux être là-bas aussi, il faut être fidèle à la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les élus sont très peu. Nous allons parler des fidèles. Amen. Les fidèles aussi, ce sont les appelés. Les élus aussi, ce sont les appelés. Donc, dans l'église, il n'y a pas que des élus dans l'assemblée de Dieu. Et lorsqu'il a dit, voilà, lorsqu'il a dit au pasteur, donc nous qui sommes venus à la montagne là, c'est nous qui allons au ciel. Et tous les autres là, il a dit non, que tous les autres qui sont dans les églises là, eux là, s'ils sont fidèles à Dieu, ils vont au paradis. S'ils sont fidèles à Dieu, ils seront sauvés. Amen. Mais vous, Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie. Ça m'a bouleversé. Et aujourd'hui, j'ai craint même de pécher contre Dieu. Amen. Je crains. C'est vrai, nous sommes dans la chair, tu peux tomber. Hein? Mais ce n'est pas par volonté. Voilà. Mais c'est la crainte qui nous accompagne tous les jours. Et il faut que nous soyons comme ça. Donc, il n'y a pas que les élus dans l'assemblée de Dieu. Il y a aussi ceux qui sont appelés par Dieu, tout simplement. Dieu les appelait aussi, tout simplement. Amen. Dans un parti politique, il y a l'élu qui est qui? Le président de la République. Amen. Et il y a les gens qui ont été fidèles avec lui dans la lutte. Ces personnes-là, il les appelle, il les nomme qui? Ministre. Ministre. Il les prend le dit, toi, tu es directeur de société. Mais qui est l'élu? C'est le président de la République qui est l'élu. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a lui un certain nombre de personnes qui seront avec lui dans le royaume, dans la gouvernance. Amen. Qui seront avec lui, qui seront près de lui, en tout cas, près de lui. Amen. Et il y a aussi les fidèles qui étaient fidèles en Jésus, qui étaient fidèles à la parole de Dieu. Amen. Voilà, qui étaient fidèles à la parole de Dieu, qui sont aussi là-bas. Donc ce n'est pas seulement que les élus. Donc il n'y a pas que les élus de l'Assemblée de Dieu, il y a aussi ceux qui sont appelés par Dieu, tout simplement. Même s'ils répondent à l'appel, et sont fidèles, ils hériteront du règne de Dieu. Donc ceux qui sont appelés, amen, ceux qui sont appelés, s'ils répondent à l'appel, et qui sont fidèles à la parole de Dieu, ils hériteront le royaume, ils seront au ciel, ils sont dans le royaume de Dieu. Amen. Mais s'ils ne sont pas fidèles, ils ne seront pas là-bas. Amen. Mais le but, c'est obligatoire. Amen. Il sera là-bas. Et le but ne peut qu'être obéissant, ne peut qu'être fidèle à la parole de Dieu. C'est inné, c'est en lui. L'obéissance en Jésus. L'obéissance à la parole de Dieu, il est né avec ça, c'est en lui. Amen. Voilà. Les fidèles font partie du groupe appelé tout comme les élus. Donc, les fidèles, ils font partie du groupe appelé, des appelés. Les élus font partie du groupe des appelés. Amen. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu et qui resteront fidèles à cet appel seront sauvés. Ceux qui ne seront pas fidèles à l'appel de Dieu, ils seront quoi? Rejetés. Amen. On va lire Exode 32 jusqu'à 33. Exode 32 jusqu'à 33. Amen. On va même sauter après pour rentrer aussi pour aller à 34. Donc je lis Exode 32, 33. Amen. Je lis. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qui parlait? C'était Moïse. Amen. Qui parlait à Dieu. Qui dit, s'il te plaît, je sais qu'ils ont péché contre toi. Il ne faut pas les détruire. Moi, efface mon nom dans le livre. Amen. Et laisse-les. C'est Moïse qui disait ça. Donc Moïse disait, tu peux aller en enfer, laisse-les vivre. Amen. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit.
voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Donc Dieu dit que je ne vais pas effacer ton nom. Amen. C'est ceux-là qui ont péché contre moi, c'est leur nom qu'il va effacer dans le livre de vie. Mais le jour de la vengeance, de ma vengeance, c'est là que je vais les punir de leurs péchés. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église. Dieu a appelé, je reconnais l'appel. Ils sont là, mais il ne veut pas laisser le péché. Amen. Ils sont toujours dans le péché. C'est comme le peuple d'Israël. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être un peuple à part. Amen. Et au milieu d'eux, il a choisi des gens pour les gouverner, comme Moïse. Mais le peuple s'entête à rester dans le péché, à demeurer dans le péché. Dieu dit quoi? Il va les punir. Mais quand tu vas un peu devant, tu vas dans Zacharie, il a dit, Paul a dit, il va laisser un reste. Toutes ces personnes seront détruites, il va laisser un reste. Le reste, c'est qui? C'est cela que Dieu a élu. Voilà. Dieu a voulu que les autres aillent au ciel. Il a dit que le reste soit hérite le royaume. Amen. Il hérite le pays. Mais Dieu dit, parce qu'ils ont péché, il dégage. Il va laisser un reste. Le reste, c'est le reste là qu'il a choisi, qu'il a élu. Ce reste ne sera pas puni. Il ne sera pas puni. Il va hériter le pays. Amen. C'est ça qu'il parle ici. Il a dit, Éternel, il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface mon nom de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Donc, lorsque Dieu t'appelle et que tu réponds, amen, à l'appel de Dieu, Dieu écrit ton nom. Amen. Il écrit ton nom. Que tu sois élu ou fidèle, il écrit ton nom. Mais si toi le fidèle, demain tu es infidèle, il fait quoi? Il efface. C'est Dieu qui a dit ça. C'est pas moi. C'est ceux qui ont péché contre moi, c'est leur nom que je vais effacer. Ça veut dire que Dieu a écrit leur nom dans le livre. Mais quand ils ont péché, Dieu fait quoi? Il efface. Ou bien, c'est pas ça? Oui, il efface. On a le verset 34. Verset 34 dit, va donc conduire le peuple là où je te dis, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Quand Dieu dit que mon ange marchera devant toi, ça veut dire que Dieu va envoyer un ange qui va marcher devant l'homme, qui va marcher devant Moïse. Non, l'ange dont on parle, l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un ange qui vient, un ange comme ça qui vient, et puis tu vois que ça appartient à l'Éternel, donc ça vient faire. Non. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ça est, au départ, ça est dans Genèse, ça est encore dans la chose. Donc, l'ange de l'Éternel, quand Dieu a dit à Moïse, pendant Abraham, n'est-ce pas, de sacrifier son fils, l'ange de Dieu est venu. Amen. Pour dire comment on appelle ça, Abraham, arrête, ne tue pas ton fils. Comme tu as eu ma crainte, tu as eu ma crainte à moi, et tu as écouté ma parole pour sacrifier ton fils, tu seras quoi? Il dit, mais qui parlait? Est-ce que c'est Dieu? La Bible dit que c'est l'ange de l'Éternel, mais c'était Dieu qui parlait. Amen. Parce que aussi, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux paroles. La parole, c'est Dieu. Dieu est la parole. Donc, quand l'ange dit, tu as écouté ma parole, c'est Dieu qui parle. Amen. Donc, elle dit, mon ange, j'enverrai mon ange devant toi. Mon ange, là, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà. Pas parce qu'il y a un ange qui vient. C'est pourquoi les gens qui font l'angélologie, là, ils disent l'ange de Dieu, l'ange de la création, l'ange de la bénédiction, l'ange de la délivrance. Quel ange de la délivrance? Nous les hommes, nous ne travaillons pas avec les anges. Les anges sont soumis à Dieu. C'est Dieu qui envoie les anges pour un ministère. Pour ceux-là qui sont sauvés, pour nous qui sommes sauvés. Mais nous, on n'a pas d'ordre à donner à un ange. On n'a pas à écouter aussi les ordres d'un ange. On écoute les ordres du Saint-Esprit, de Dieu. Amen. Et même les anges qui sont avec nous là, est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas, on ne les entend pas. Ils font le travail, ils nous protègent, ils nous gardent. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc si un ange vient, il campe autour de ceux qui les craignent,
L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Vous comprenez? Voilà. C'est Dieu lui-même qui protège. Mais c'est vrai, Dieu envoie des anges au service de ceux qui ont hérité le ciel, le royaume. Mais ces personnes n'ont pas d'ordre à donner aux anges, n'ont pas appelé un ange. Il n'y a pas de culte d'ange. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais tous ne sont pas élus. Dieu appelle beaucoup de personnes, mais tous ne sont pas élus. Amen. Tous ne sont pas élus. On avance un peu, on avance. Tout le monde n'est pas élu. Amen. Tout le monde n'est pas élu. Amen. Tout le monde n'est pas élu. Amen. Tout le monde est convié. Tout le monde est invité. Tout le monde ne répond pas à l'appel. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Ça, ce sont les fidèles. Hein. Mais sont fidèles ceux-là qui ont répondu par l'obéissance à la parole. Amen. Ceux-là sont fidèles qui ont répondu par l'obéissance, par l'obéissance à la parole. Amen. Éphésiens 1, verset 1. Amen. Éphésiens 1, verset 1. Éphésiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est la liaison. Et ça sépare. Kofi et Paul. Patrice et Patricia. La même chose. Deux personnes. Amen. Donc il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a une différence. On continue. On va dans Colossiens 1, verset 2. Colossiens 1, verset 2. Colossiens 1, verset 2. Donc, Colossiens 1, verset 2. Je lis la parole. Aux saints et fidèles en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Amen. Dieu appelle, les élus répondent. Amen. Les fidèles répondent fidèlement. Et vous comprenez? Dieu appelle, les élus répondent. Et les fidèles répondent fidèlement. Amen. Matthieu 22, 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Je lis. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, et ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Amen. Les serviteurs. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais le convié n'en était pas digne. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Amen. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes,
fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, il dit lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents, car il y a beaucoup d'appelés méfaits de lui. Amen. Je vais essayer de résumer pour expliquer. Amen. Je pose la question au Seigneur. C'est qui le Fils? Amen. Parce qu'il dit ici, le roi, il a envoyé ses serviteurs appelés, oh excusez-moi, voilà, fit des noces pour son fils. Il dit, le Fils c'est qui, Seigneur? Il dit, le Fils c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, mais les serviteurs qui sont allés appeler là, ces serviteurs c'est qui? Et il dit, c'est ceux qui travaillent pour lui, ceux qui sont avec lui, ceux qui seront avec lui à la fin des temps, ceux qui seront avec lui dans le royaume, ces serviteurs. Il dit, mais c'est qui? Il dit, les serviteurs, ce sont les élus qui sont avec lui. Que tous les serviteurs ici, aujourd'hui, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, que Dieu appelle à son service, est un élu. Amen. Je n'ai pas dit, celui qui se lève le matin et dit, je suis serviteur de Dieu. Non. Il ne pas dit, celui qui se lève le matin et dit, je suis servant de Dieu. Non. Les serviteurs véritables que Dieu a choisis de la préscience pour son œuvre. Amen. On va dire que ce sont ces élus qui sont avec lui. Quand ils sont avec lui, ils ne sont pas dans le royaume. Ils sont là, ils sont avec lui. Nous sommes avec Jésus. Là. Et ils envoient pour aller inviter les gens, pour aller convier les gens, pour aller appeler les gens. Amen. Et les gens qui vont venir là, ceux qui vont accepter, qui vont venir pour écouter les serviteurs, qui vont venir avec eux, pour venir aux noces. Ils vont fêter avec eux. Ils vont participer aux noces. Amen. Ceux qui ne vont pas écouter, bon, ils ne seront pas là. Et il dit que parmi les serviteurs qu'il a envoyés pour aller appeler les gens, pour aller inviter les gens, pour aller conduire les gens, il y en a qui ont tué. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont tué. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été tués. Il y a les prophètes qui ont été tués, les apôtres qui ont été tués. Amen. Ceux-là, Dieu les a envoyés pour aller appeler les gens aux noces futures. Pour aller appeler les gens aux noces futures. Mais ils ne les ont pas écoutés. D'autres ont dit, ils n'ont pas le temps. D'autres ont dit, je viens de me marier. D'autres ont dit, tuez-le. Tuez-les. Ils les ont tués. Et quand ils les tuent, Dieu suscite d'autres serviteurs qui viennent encore. Amen. Donc, Dieu a dit qu'ils ont été tués. Dieu envoie encore d'autres. Et ces serviteurs-là, qui n'ont pas écouté, qui disent que moi je suis marié, je m'en vais. Moi ici, je viens du travail, je m'en vais. Dieu dit, allez maintenant où? Dans les rues. Allez-y attraper les voleurs. Allez-y attraper les pécheurs. Amen. Au temps de Dieu, qui était païen? Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui était païen? Qui était voleur? Qui Dieu voyait comme voleur? Qui Dieu voyait comme quoi? Pécheur. C'était les nations. Amen. Le peuple de Dieu, l'Israël était un peuple béni, était un peuple choisi. Amen. Dieu a envoyé ses serviteurs vers ces personnes pour dire, il y a les noces. Les noces de l'agneau, les noces de mon fils. Allez appeler mes enfants pour venir où? Festoyer. Mais ils ont dit quoi? Ils n'ont pas le temps de ça. Israël a dit qu'ils n'ont pas le temps de Jésus. Israël a dit qu'ils n'ont pas le temps des noces. Ils ont même attrapé certains qui ont tué.
Et Dieu dit quoi? Il a détruit leur ville. Ça est là. Et puis il a envoyé des... Alors, et les tuait. Le roi fut irrité, envoyé ses troupes et périt ses meurtriers. Donc, il a détruit, fait ses meurtriers et leur ville. Aujourd'hui, Dieu a détruit leur ville. Quelle est la ville qui a été détruite? Jérusalem. Dieu les a chassés, les éparpillés. Il a détruit Jérusalem. Pourquoi? Parce que non seulement ne pas écouter sa parole, ils ont tué ses enfants. Ils ont tué ses serviteurs qu'il a envoyés. Il les a chassés. Maintenant, il a dit, bon, ok, allez-y maintenant vers les pécheurs. Allez-y maintenant vers les voleurs. Vers les nations qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas connu Dieu. Ceux-là qui étaient en dehors de Dieu, qui étaient des païens, qui vivaient des vies de paganisme. Il dit, allez-y vers eux. Amen. Et les serviteurs sont venus vers les païens. Ils sont venus vers les peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Les voleurs. Ceux-là qui vivaient dans le paganisme. Les tueurs. Amen. Mais quand Dieu a envoyé ses serviteurs vers eux, ils ont fait quoi? Ils ont écouté. Amen. Aujourd'hui, les nations écoutent Jésus. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des appelés de Dieu, que Dieu a appelés au festin, écoutent. Amen. Ces serviteurs sont allés, les serviteurs comme nous, vous, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, toutes ces personnes-là, nous sommes des serviteurs de Dieu que Dieu envoie maintenant vers les païens. Amen. Nous sommes des serviteurs que Dieu envoie vers les païens. Pour que les païens entendent l'invitation. Pour que les païens soient conviés, ils entendent l'invitation. Amen. Et ils viennent. Amen. Et certains allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui les trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut quoi? Remplie. Amen. La salle des noces sera remplie de qui? De ceux jadis païens, ceux jadis méchants, ceux jadis voleurs. Amen. La salle des noces sera remplie. Ils vont participer. Dieu ne va pas regarder leurs infirmités. Dieu ne va pas regarder leur méchanceté. Dieu ne va pas regarder le vol. Mais Dieu va regarder le fait qu'ils ont écouté, qu'ils ont répondu à l'appel. Et ils ont écouté, ils sont venus. Et Dieu les sanctifie. Dieu leur donne des nouveaux vêtements qui participent maintenant aux noces. Amen. Participent aux noces. Et la Bible dit qu'il y aura des personnes qui vont s'infiltrer. Amen. Et quand le roi va voir, il va dire, mais toi là, comment tu es là? Où est ton vêtement? Ça veut dire que les personnes qui ont écouté, les gens du monde, qui ont écouté la parole, qui ont été conviés, qui sont venus, ont été rhabillés. On leur a donné un nouveau vêtement. Amen. Et il y a quelqu'un qui vient et il n'a pas porté les vêtements de fête. Comment tu es rentré ici? On dit, bon, dehors. On le met dehors. Amen. Est-ce que vous comprenez? On le met dehors. Et la Bible dit que ces voleurs-là, ces menteurs-là, ces païens-là, étaient venus et la salle était remplie. Amen. Et la fête s'est bien déroulée. Amen. Ces serviteurs-là, que Dieu va utiliser pour aller chercher ces personnes-là, ce sont les personnes que Dieu a élues pour son travail. Amen. Et ceux qui sont conviés, là, ceux qui seront fidèles, vont remplir la salle. La salle de quoi? La salle des noces. Et la fête sera grande. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'il est lu, c'est ce que le Seigneur m'a expliqué. C'est ça le royaume. C'est comme ça le royaume sera. Beaucoup des enfants qu'il a élus, le peuple qu'il avait appelé, a refusé. Maintenant, il envoie ses serviteurs vers qui? Vers le peuple qui ne le connaissait pas, qui étaient des menteurs, qui étaient des méchants, qui étaient des voleurs. Et c'est ces gens-là qui le coûtent aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël, il va dire, parler de Jésus, on dit, ouais, il est né ici, il a grandi ici, on dit que c'est ici, il est mort, c'est sûr l'enterré. Est-ce que tu crois en lui? Je ne crois pas à ça. Et d'ailleurs, les gens qui sont là-bas, là, les Israéliens qui ne sont pas des Israéliens. Ce ne sont pas des Juifs. Amen. Les vrais Juifs, ce ne sont pas eux. Amen. Les Blancs qui sont là-bas, là, ce ne sont pas les Israéliens, ce n'est pas les Juifs. Le temps vient, Dieu va se retrouver là-bas. Amen. Il va prendre le reste.
Tout à l'heure, il a parlé d'un reste. Il va aller prendre le reste. Vous pouvez ajouter à nous. Pour que la salle soit plus grande, qu'il soit plus rempli. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si un fidèle abandonne sa fidélité et la justice pour aller à son lieu, il sera privé du royaume de Dieu. Ils seront privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc si un fidèle, un moment tu es fidèle, et puis un moment tu dis non, tu abandonnes Dieu. Peut-être tu es parmi les fidèles. Et puis tu commences à faire autre chose. Ton vêtement de fidélité qui est en toi sera enlevé. Amen. C'est de ça qu'il parlait là. Il a dit quoi ton vêtement de fête? Il était fidèle, il a été appelé, il est venu et il était dans la salle des noces. Et arrivé à ce moment, il n'est plus fidèle. Amen. Et comme il n'est plus fidèle, son vêtement lui a été enlevé. Et il lui est resté un autre vêtement. Un vêtement qui n'est pas celui de la fête. Et les gens sont venus, mais toi, où est ton vêtement? Comment tu es rentré ici? Amen. Il ne pouvait rien dire parce qu'il était fidèle. Il avait le vêtement. Et à un moment, il a quitté la fidélité. Amen. Le vêtement lui a été retiré. Donc, il n'a plus rien à dire. Il dit, bon, prenez-le, jetez-le dehors. Amen. Jetez-le dehors. Et le vêtement, c'est quoi? La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont revêtu qui? Ont revêtu Christ. Ceux qui étaient baptisés en Christ ont revêtu Christ. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, et il faut répondre. Mais dans la réponse, demeure dans la fidélité. Amen. Et tu seras sauvé. Si un fidèle abandonne sa fidélité pour aller à son lieu, il sera privé du royaume de la gloire de Dieu. Ézéchiel 3, 20 à 21. Ézéchiel 3, amen, 20 à 21. Vous êtes? Ok. J'ai dit la parole. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Amen. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te demandé son sang. Donc Dieu dit à son serviteur, si quelqu'un qui est juste, toi qui es mon serviteur, toi qui j'envoie pour aller le redresser, si tu n'es pas allé pour l'avertir, s'il meurt dans ça, son sang sera sur ta tête. Donc un juste qui se détourne de sa justice. Un appelé qui a répondu à l'appel et après il commence à se détourner de l'appel. Un sanctifié et après il se détourne de la sanctification. La Bible dit qu'il mourra. Amen. On n'a pas dit qu'on va le rappeler pour le laver de nouveau. La Bible dit qu'il mourra. Amen. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc si le serviteur va vers lui, il lui dit, attention mon frère, là où tu es sur la pente, reviens. Et que le juste écoute cet avertissement-là et il revient. Amen. Il sera sauvé. Donc, un juste qui se détourne de la justice, qui pêche, il meurt dans l'enfer. Amen. Un juste qui se détourne de la justice et après se reprend, retourne à la justice, il sera sauvé. Amen. On n'a pas dit un païen, on dit un juste. Un juste c'est qui? C'est quelqu'un qui a été déjà justifié, sanctifié par Dieu. S'il abandonne cette justice, il va en faire. Mais s'il abandonne et puis après se ressaisit, il va au ciel. Amen. Donc, il y a les conviés, il y a les appelés. S'ils deviennent fidèles, ils vont hériter du royaume. Ils vont participer à la noce de l'agneau. Amen. En compagnie de qui? Des serviteurs. Les serviteurs qui sont appelés. N'est-ce pas? Ce n'est pas les faux serviteurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui se font serviteurs de Dieu. Dieu ne les connaît même pas. Il y a des femmes qui se lèvent et se font servantes de Dieu. Dieu ne les connaît même pas. Amen. Il est servant de l'Éternel. Dieu ne les a pas appelés. Serviteur de Dieu, Dieu ne t'a pas appelé. Il se lève parce qu'il voit les gens, il voit les passages. Il aime ça. Il lui plaît. Bon, c'est très joli à voir.
Et je suis pasteur. Je suis pasteur. Pastoresse. Pasteur femme. Amen. Dieu n'appelle pas de pasteur femme. Dieu appelle des pasteurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tous les fidèles auront leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, au dernier jour de leur vie, si tu meurs de la fidélité, tu meurs de la sainteté, tu meurs de la sanctification, la Bible dit que toi qui es fidèle, ton nom va demeurer dans le livre de l'agneau. Amen. Va demeurer, ne sera pas effacé. Mais si tu pêches contre Dieu, comme Dieu a dit à Moïse, il n'est pas effacé ton nom, mais ceux qui ont péché contre moi, c'est leur nom que je vais effacer. Donc si tu es fidèle, que tu ne demeures pas dans ta fidélité, tu es juste, que tu ne demeures pas dans ta justice, ton nom sera effacé. Amen. Les fidèles auront leur nom écrit dans le livre de vie. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Rapidement. Amen. J'ai lu la parole. Apocalypse 21, verset 27. Il ne rentrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Donc si tu es fidèle, que tu demeures fidèle, tu mets dans la fidélité, tu fais quoi? Ton nom est écrit dans le livre de vie. Si tu es élu, ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui ont souillé leur robe n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, la personne qu'on a vue dans Matthieu, comment on appelle ça? Dans Matthieu 22, qui était parmi les conviés, parmi les gens qui faisaient la danse, qui n'avaient pas porté les vêtements. C'est ceux-là qui avaient souillé les vêtements, dont les vêtements leur ont été arrachés. Tous ceux qui ont souillé leur robe par le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Apocalypse 21, verset 8. Non, Apocalypse 22, pardon. Apocalypse 22, verset 14 à 15. Amen. Apocalypse 22, verset 14 à 15. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Tu as dit Apocalypse 22, verset 14 à 15. Bon. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, qui comme et aiment pratiquent le mensonge. Amen. Nous sommes dans l'église. Nous ne savons pas, nous sommes des élus. Nous ne savons pas que nous serons des fidèles. Les gens, le deuxième groupe qui a été appelé, vous savez, il y a le premier groupe qui a été appelé, le peuple de Dieu, l'Ancien Testament, qui ont rejeté. Et le deuxième groupe qui est les nations. Amen. Si tu es appelé, que dans les nations de Dieu, tu es appelé, si tu écoutes cet appel, tu es appelé à être convié aux noces, tu restes fidèle à cela. Si tu meurs dans la fidélité, tu seras aux noces de l'agneau. Amen. Demeurons dans la sainteté, dans la sanctification, essayons de mettre en pratique Hébreux 12, 14 qui dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Demeurons dans la sainteté et dans la crainte de Dieu avec une puissance participer aux noces de l'agneau. Amen. Ils ont convié aux noces de l'agneau. Que Dieu nous bénisse. Amen.